Bonjour tout le monde et bienvenue sur une vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir dans mon lit Julie. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie, Julie est chanteuse lyrique, soprano. C'est un peu la Beyoncé de la musique classique puisque tu as quand même 2 victoires de la musique classique. Ouais, mais Beyoncé n'a pas de victoire de la musique. C'est vrai. Tu es meilleure que Beyoncé. Quand même. Bon, du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'on a longuement échangé sur Instagram déjà depuis quelques mois. Puisque tu es maman, on peut le dire. Et tu vas nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé à la suite de la découverte de ta parentalité, de ta maternité. Oui. Alors déjà en tant que chanteur, chanteuse, on sait l'importance du périnée. Donc on sait que ça existe, on sait que c'est important, qu'il faut l'utiliser. Après une grossesse, et un accouchement, on est encore plus sensibilisé à ça puisqu'on doit faire une rééducation, etc. Tout reconstruire en quelque sorte, mais d'une manière peut-être encore un peu plus intense et précise parce que quand on est chanteur, c'est vraiment notre outil de travail. Et je me suis rendu compte que j'avais une coach vocale magnifique qui a une connaissance très très précise de l'appareil vocal. J'avais aussi des sages-femmes, des thérapeutes qui me suivaient pour cette rééducation du périnée. Mais je me suis rendu compte que finalement les informations et les connaissances étaient très bonnes, mais qu'elles ne se rencontraient pas forcément concrètement dans le corps d'une chanteuse. Ok. Voilà. Le haut et le bas étaient un peu scindés. Voilà. Malgré, je répète, les connaissances très bonnes, mais que voilà, moi il me manquait. En fait, en gros, ma prof ne pouvait pas m'examiner pendant que je chantais, hein, quand même. Il y a des limites. Et puis une sage-femme ou une kiné n'avait pas forcément conscience de ce qu'implique chanter professionnellement chaque soir, etc. Exactement. Voilà. Et du coup, on a échangé sur le sujet. Moi, j'avais déjà fait une formation sur les techniques de la voix parlée pour justement présenter des conférences, pouvoir porter sa voix face à un public de 500, 600 personnes, sans micro, voilà. Sans micro ? Ouais, mais elle nous a fait faire des trucs bizarres. Ouais. Hein. Et moi, je connaissais rien à la voix à ce moment-là. Et du coup, je t'ai rencontré, on a échangé. J'ai trouvé des études scientifiques sur le périnée et les chanteuses lyriques qui n'étaient pas en faveur des chanteuses quand même, hein, qui expliquaient que le périnée des chanteuses lyriques avait tendance à subir pas mal de pression, ce qui est le cas. Et du coup, j'ai mis bout à bout toutes ces informations en discutant avec toi, dans le but de t'apporter le plus d'informations possible. Et j'ai eu la chance, les synchronicités, donc j'ai eu la chance de suivre une chanteuse lyrique professionnelle, pas de ton niveau, mais dont c'est le métier aussi. Donc j'ai pu mettre en pratique la rééducation du périnée chez une chanteuse lyrique, la direction des pressions dans le chant et tout ça. Donc, oui, parce que tu parles plus de direction des pressions dans la conversation que de périnée, finalement. Ouais. Ouais. Oui, en fait, moi je me sers surtout de la synergie périnée transverse. En fait, quand on engage son transverse correctement, le périnée se contracte. Ouais. Si ce n'est pas le cas, ça nécessite une rééducation. Déjà, c'est la base. À partir du moment où le transverse et le périnée fonctionnent ensemble, toi, tu vas surtout avoir besoin de penser à ton transverse. Pas finalement à ton périnée, parce que le périnée, ça a beau être une zone importante, etc., pile poil parallèle au diaphragme laryngé, c'est pas le périnée qui va vraiment repousser les pressions. C'est un peu la conséquence. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ce qu'on va vous proposer comme vidéo et ce à quoi on a pensé, c'est que je vais bilanter Julie en même temps qu'elle chante, et comme ça, j'espère que ça vous servira aux coachs vocaux, aux kinés qui nous suivent, aux sages-femmes. Ça amènera un petit peu de sel à ce que vous savez déjà, et puis petit à petit, vos connaissances aussi se recroiseront, et puis vous pourrez aider des chanteurs et des chanteuses. Merci. Aidez-nous. Ok, allez, on passe à la suite. Alors, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo, et je vais du coup faire un bilan sur Julie, qui va chanter, et essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il faut regarder.
Donc tu commences par quoi? Direct plein pot ou On va faire, je sais pas, une petite vocalise d'abord, Ouais. et puis peut-être après je monte dans l'aigu, parce que plus je vais dans l'aigu, plus il y a de pression, j'imagine. Voilà. C'est possible. Donc je vais faire une petite vocalise. Ok. À savoir que du coup, Julie, elle est chanteuse professionnelle. Son corps, il subit des pressions, il subit des forces comme si c'était une athlète de haut niveau, puisqu'elle chante tous les soirs. Et donc, pour tourner cette vidéo, déjà, elle a pris 10-15 minutes pour s'échauffer. Voilà. On n'est déjà pas à froid, là. Mais pas non plus à chaud, chaud, chaud. Elle prévient, histoire de voir ce que ça va donner. Okay. Allez, des petites vocalises. Je regarde ton ventre. Est-ce que j'ai le droit de le soulever si jamais ou... On a bien vu qu'elle engage son transverse bas, ce qui n'est pas le cas de toutes les chanteuses. Et on en avait déjà discuté avant, donc je sais qu'elle a fait très attention. C'est bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'il y en a qui chantent en fait qu'avec le diaphragme ici, et du coup qui gèrent les flux d'air avec le diaphragme et avec les côtes. Donc du coup, ça met en hyperpression tout le temps en bas. Là, le seul truc, c'est qu'elle a engagé son transverse de relâcher à contracter légèrement. Et de relâcher à contracter légèrement, c'est pas sûr qu'il y ait une contraction périnéale. Ah oui. Je suis pas sûre parce que... Alors, sans chanter, rentre ton ventre à fond. Vas-y, encore. Est-ce que tu sens quand c'est que le périnée est venu? Pas forcément. Je refais. Vas-y. Oui. Ok. Sauf que là, tu l'as jamais rentré comme ça quand tu chantais. Tu vois? Donc c'est là la subtilité, c'est-à-dire qu'on en avait discuté, comme je vous disais, on est sur un très très haut niveau de chant, donc on a juste un petit peu discuté et elle a adapté parce qu'elle maîtrise parfaitement son corps. Mais ce que moi je remarque, c'est qu'elle a choisi d'engager son transverse, elle l'a fait, mais pas assez en force, pas assez loin pour que le périnée s'engage. Pas assez en force, ça veut dire... Il n'était pas assez contracté, profond. pas assez profond. Tu t'es servi du transverse pour gérer ton flux d'air, mais du coup, comme il n'était pas assez rentré, ton périnée n'était pas engagé, volontairement, de manière réflexe. Ok. Donc là, il y a deux solutions. Soit quand tu fais ton chant, tu as besoin d'avoir le transverse comme ça, et du coup, il faut quand même aller chercher sur le périnée pour le protéger. Soit il faut essayer de rentrer plus ton transverse pour que ton périnée s'engage à chaque flux d'air vers le haut, plus que tu chantes sur l'air expiré. On est d'accord? Oui. Voilà. Normalement, toutes les voix parlées, voix chantées se font sur l'air expiré, puisque c'est l'air expiré qui passe au travers des cordes vocales et qui fait du son. Donc si vous essayez de parler comme je suis en train de le faire en prenant de l'air, ça vibre aussi, mais je vais me retrouver à un moment avec le ventre gonflé, la cage thoracique gonflée et à plus pouvoir rien faire. Donc une des techniques de base, quand on commence à apprendre, c'est déjà de toujours gérer le flux d'air vers l'expiration, de reprendre de l'air et de rechanter sur l'expiration. Alors là, par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que engager plus le transverse, c'est ce qui se passe quand je suis, par exemple, dans des phrases plus longues, à la fin de la phrase, ou dans des choses plus aiguës. Là, c'est ce qui se passe. Mais je ne ressens pas le besoin de faire ça avant. C'est ça, c'est parce que comme tu gères ton flux d'air en fait avec ton transverse, si les phrases sont longues, ça va rentrer de plus en plus, puisque tu vas utiliser ton air un maximum. Si tu vas chercher de l'aigu, il y a besoin de plus de force, je suppose, donc tu vas chercher aussi plus loin. Alors que si tu fais... Là, les vocalises, c'était facile pour toi, c'est vraiment des échauffements. Tu cherchais pas ton transverse à fond. Donc, si on n'est que sur la phase d'échauffement, c'est pas grave. Mais effectivement, sur une phrase un peu plus longue, etc., il faut voir comment il réagit et s'il s'engage vraiment bien. Puis après, tu pars sur un truc plus long. Une phrase plus longue. Je regarde. Alors, donc je fais une phrase plus longue, plus aiguë. Là, il s'est bien engagé. Tu l'as senti? Elle est beaucoup plus en profondeur. Est-ce que tu as pris conscience si ton périnée réagissait?
J'ai pris l'habitude bon là c'est différent, mais de pas vraiment réfléchir quand je chante. Du coup là, j'étais pas à l'écoute de mon périnée. De ton périnée. C'est mieux en même temps. C'est mieux sur scène de se demander où est le périnée. Donc là, ce que je vous ai montré que le transverse. Je vous ai parlé que du transverse. Après, il faudrait que je regarde ta posture. Tu as déjà une bonne posture. Une posture de chanteuse, une posture de danseuse. C'était une très droite, ce qui est logique parce qu'elle a appris à faire circuler l'air quand même. Hein. Mais c'est une chose à regarder quand on rééduque une chanteuse. S'il y a une chanteuse qui chante un peu trop comme ça, elle va forcément tout fermer sur le diaphragme ici et avoir toutes les pressions qui vont vers le bas. Donc la rééducation périnéale chez les chanteuses, c'est prendre en compte les flux d'air, prendre en compte quand est-ce que le transverse s'engage pour avoir une réaction du périnée. Voilà. Sachant que c'est pas obligé d'être contracté tout le temps, le périnée n'est pas obligé d'être contracté tout le temps, il est sauvé. Parce que ce que je comprends aussi, c'est que si on n'est pas capable de le détendre, la contraction ne sera pas forcément bonne. Il n'aura pas de mouvement, en fait. Un périnée hyper contracté, c'est un périnée qui est haut ou à l'horizontale, et c'est pas un périnée qui rebondit, qui sert de trampoline. Donc là, toi, quand tu prends de l'air, il a besoin de descendre sans s'ouvrir, mais de descendre. Et il a besoin de remonter automatiquement quand tu expulses l'air. Donc ça va se faire avec tout le travail de chant que tu fais, toutes tes préparations, tout ton coaching vocal. Mais aussi, je t'ai vu t'échauffer en faisant du yoga, donc c'est très bien. Le travail de la posture, puisque la posture permet de mettre en place les fibres posturales, bon, les fibres lentes en fait, les fibres non automatiques, les fibres musculaires. Je t'ai perdu là. La posture en périnéologie, ça permet de travailler sur la tenségrité des fascias, donc en gros tout est en sa place. Tenségrité des fascias. Voilà. Et 2, c'est un beau mot. Et 2, sur les fibres musculaires du périnée qui sont pas volontaires, pardon, je l'ai dit de bêtises en plus, qui sont pas volontaires en fait. Contracter son périnée de manière volontaire, c'est pas possible de le faire au quotidien. Il y a que dans le périnée, il y a que 20% de muscles. Sur ces 20% de muscles, il y a que 20% de fibres musculaires volontaires. Donc, tu peux pas, sur 20% de 20%, tout miser là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut miser... Je ne connaissais pas ces chiffres et effectivement, ça remet bien les choses à leur place. En gros, tu as le sphincter urinaire, donc il entoure l'urètre qui permet de faire un stop pipi qu'il ne faut surtout pas faire. Tu as le sphincter anal qui te permet de retenir les selles et de retenir les gaz. Et basta. Après, le reste, c'est un peu de mélange de fibres volontaires, de fibres involontaires. En travaillant de plus en plus son périnée, on peut avoir une finesse de travail qui nous permet de dire « Ok, là, je suis plutôt devant, je suis plutôt derrière, là, j'arrive à faire ça. » Mais c'est pas comme ça qu'on travaille un périnée de manière fonctionnelle. Un périnée qu'on travaille de manière fonctionnelle, on l'intègre dans la fonction. Toi, ta fonction, c'est chanteuse, donc on l'intègre dans ta fonction. Par la posture, par la direction de flux d'air, par le transverse. Et il y aura peut-être même quelque chose à ajouter encore, c'est le fait que, donc en tant que chanteuse d'opéra, je joue sur scène, je joue des rôles, et donc là j'ai une posture qui est ta posture naturelle au repos. Mais en fait, il faudra intégrer aussi tout ce travail-là dans des moments où sur scène on doit courir, on doit sauter, on doit s'allonger. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça qu'il faudrait faire des échauffements et des entraînements posturaux. Moi j'imagine bien, tu vois, une sangle, et tu fais comme si tu courais avec une sangle dans le dos, comme on voit beaucoup dans des salles de réathlétisation, et en même temps tu chantes. Donc tu chantes, tout le travail de la chanteuse, de la préparation physique de la chanteuse, ça va être de chanter, au début d'apprendre, comme tous les autres sportifs de haut niveau, d'apprendre le mouvement, d'intégrer le mouvement, ou d'intégrer en l'occurrence du gainage, si tu es obligé de bouger, c'est du gainage dynamique, et d'être capable de chanter sur du gainage dynamique, donc sur un transverse relativement engagé, on n'est pas non plus sur un transverse totalement verrouillé, mais sur un transverse engagé, et que tu sois capable de chanter, mais du coup qu'avec le haut pour le coup. Parce que c'est pas grave de chanter qu'avec le diaphragme et de chanter qu'avec les côtes, c'est juste qu'il faut pas relâcher en bas, parce que si on fait que mobiliser ici et qu'on relâche en bas, on envoie les pressions vers le bas. Si on verrouille ici le temps d'un jeu d'acteur, le temps d'un chant, du coup, ça ne se mobilise qu'en haut, mais ici, c'est verrouillé, c'est tonique. Et tout le travail que tu vas faire en amont va permettre aussi que, sans réfléchir et au repos, toute cette zone-là soit fonctionnelle. L'idée, c'est comme on a dit au début, quand tu montes sur scène, tu n'as pas à réfléchir à ça. Il y a déjà suffisamment de choses à penser. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec certains coachs vocaux intègrent
des exercices physiques. Alors, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être sur une planche en déséquilibre et de devoir chanter. Je pense que ça permet aussi de mobiliser le parfait pour le périnée. Voilà. Et tu parlais de sangles, élastiques, voilà, des choses comme ça qui permettent la résistance, avec des résistances. Ouais, comme si tu veux aller vers l'avant, on te met une sangle devant et quelqu'un qui la tient ou tu es accroché à un mur et tu fais un déséquilibre antérieur ou inversement déséquilibre postérieur, mais pour que la sangle soit automatique. Et tout ça, finalement, ça fait travailler le périnée. Oui. Le périnée, c'est la base de la cavité abdominale. Il réagit avec le diaphragme, il réagit avec la sangle abdominale. On ne peut pas considérer le périnée seul. Ça serait une hérésie en 2020 de considérer le périnée en tant que tel seul. Il faut aller le voir, il faut voir comment il fonctionne, il faut voir s'il fonctionne bien seul, mais après il faut l'intégrer dans la personne. Merci. Est-ce que ça t'a aidé, Super. Cette conversation? Ouais, je reparle là, je vais... Bon, j'espère que vous aussi, ça vous a aidé, du coup, que vous avez appris plein de choses, que ça a ouvert des petites lumières. Effectivement, avec 10 minutes, un quart d'heure de vidéo, c'est pas un masterclass de 3 heures et on ne rentrera pas dans les détails. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Si ça vous intéresse qu'on en discute plus en détail autour des coachs vocaux ou avec des kinés qui s'intéressent à ça ou des orthophonistes, et bien, vous me dites tout en commentaire. Grand merci Lydie d'être venue, d'avoir donné de ta personne pour faire avancer la périnéologie chez les chanteurs. Donc, merci. Merci à toi de la faire avancer pour tout le monde. Avec plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.